Bonjour, ceux qui réussissent ont de la gratitude. C'est de ça que je voudrais qu'on parle dans cette vidéo. Et j'aime bien les histoires inspirantes et je vais encore vous en raconter une. Il s'agit d'un homme qui, fortuné, a acheté une belle voiture Golf. Une voiture de sport vraiment très intéressante. Et lorsqu'il monte dans la voiture, il regarde son chauffeur et il devient tout triste parce qu'il vient de recevoir un coup de fil. Et il explique à son chauffeur qu'il a reçu un coup de fil d'un de ses amis, fortuné aussi, mais qui a une fortune plus élevée que la sienne, et qui lui dit qu'il vient d'acheter un jet privé. Et ça lui fait un pincement au cœur parce que lui, il n'a que sa voiture de sport. Vraiment, il est un peu découragé. Et pendant qu'il est en train de se plaindre de la sorte, quelqu'un vient frapper à la porte de la fenêtre de la voiture. Il baisse la vitre et la personne dit « Ah vraiment, monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais c'est à vous cette voiture ?» Il dit « Oui, elle est à moi. » Il dit « Mais vraiment, oh là là, que vous êtes mon idole à la limite. Je rêve de cette voiture, je la regarde dans des catalogues. Vraiment, c'est une voiture que j'aurais tellement aimé pouvoir conduire. » Et lorsque la personne est en train d'exprimer son enthousiasme vis-à-vis de sa voiture, il a commencé à se remettre en cause et à se dire « Ah, quand même, j'ai une voiture que quelqu'un aurait aimé posséder. » Et donc, du coup, il a changé d'attitude, il a dit « Ah, en tout cas, merci, c'est gentil et tout ça. » Et il est parti. Et quand il est parti, le monsieur qui s'était approché pour le féliciter retourne aussi vers sa voiture. Il retourne vers sa voiture parce que c'était dans un parking et il se met à chuter sa voiture, à la taper du pied, tout ça, tout en colère et en train de l'insulter. Et il y a une jeune dame qui s'approche de lui. « Ah monsieur, mais pourquoi vous êtes en colère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous frappez de la sorte de votre voiture ?» Il dit « Cette voiture-là, je l'ai depuis des années. Vraiment, je veux la changer. Je viens de rencontrer un monsieur qui roule la voiture de mes rêves. Vraiment, c'est nul, c'est nul. » Et elle lui dit « Ah, bon, vous avez une voiture. Est-ce que vous savez que moi, je prends le bus pour me rendre au travail tous les jours. Et je peux vous dire que franchement, c'est pas la mer à boire. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. » Et il s'est tourné vers elle et dit « Ah bon, vous n'avez pas de voiture? » « Non, j'ai pas de voiture. Je prends le bus, j'emprunte le bus et tout ça. » « Ah ok, d'accord. Bon, est-ce que je peux vous déposer? » « Non, c'est pas grave, c'est gentil. Je vais prendre mon bus, il doit passer tout à l'heure. » Et le monsieur, encore on se repose la question « Ah quand même, j'ai une voiture. Moi, je prends pas le bus. » Et on continue avec la jeune dame qui est à l'arrêt de bus. Et cette fois-ci, à l'arrêt de bus, elle attend, elle aussi elle se met en colère, elle regarde sa montre, le bus est encore en retard, elle est toute fatiguée, et elle commence à jaser, à se plaindre. Et il y a un monsieur qui s'approche, elle dit « Madame, pourquoi vous êtes en colère de la sorte ?» Elle dit « J'attends le bus, j'en ai marre d'emprunter le bus, vraiment, il y a quelqu'un qui a une voiture, plusieurs personnes ont une voiture, pourquoi moi est-ce que je n'en ai pas? Vraiment, je suis fatiguée d'attendre le bus. » Et il lui dit « Mais madame, vous voyez bien que je suis à vélo. » Elle dit « Oui, je vois que vous êtes à vélo. » Il dit « Ah, je suis à vélo parce que je n'ai même pas de quoi me payer la carte mensuelle de bus. Donc j'emprunte un vélo que je loue et puis je pédale du matin jusqu'au soir pour me rendre à mon lieu de travail. C'est énormément de kilomètres. Et quand je rentre, je suis tout fatigué. Donc si vous, au moins, vous pouvez emprunter le bus, bah, c'est bien quand même. » Et là, elle se calme, elle se dit « Ouais, quand même, c'est pas mal quand même. » Et du coup, elle est restée toute calme pour continuer à attendre son bus. Et on continue avec le jeune homme à vélo qui pédale. On sent qu'il est fatigué, on sent que vraiment il est à bout de force. Et il se met sur un arbre, il s'arrête, il commence à s'élever aussi à qui que vraiment il n'en peut plus, qu'il n'a même pas de quoi prendre la carte de bus mensuelle et qu'il est à vélo tous les matins, des kilomètres. Vraiment, quelle est cette vie qu'il mène? Vraiment, c'est compliqué. Et pendant qu'il est en train de se plaindre comme ça, il y a une dame qui s'approche de lui pour lui parler et elle lui demande « Mais jeune homme, pourquoi vous vous plaignez comme ça et tout ?» Et il ne la regarde même pas et puis il commence à parler « Ouais, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, tout ça, à cause du vélo, je fais des kilomètres pour me rendre au travail, tout ça, vraiment, j'en ai marre, je ne veux plus. » Et elle lui dit « Ah, mais au moins tu as des pieds, au moins tu as des pieds pour faire du vélo. » Et il se tourne pour la regarder. Il se rend compte que la femme est paralytique, elle est dans une chaise roulante, elle ne peut pas marcher. Et là, silence. Il la regarde, et il est tout gêné, il dit vraiment excusez-moi, je ne savais pas, je ne vous avais pas vu. Elle dit non, c'est pas grave. Mais que vraiment, apprenez simplement, le peu que vous minimisez, c'est grand pour quelqu'un d'autre. Donc apprenez à vivre et apprécier ce que vous avez. Et c'est une grande leçon que cette histoire m'inspire. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. La gratitude. La gratitude, qu'est-ce que c'est en fait? C'est la capacité à apprécier les petites choses que nous avons dans notre quotidien. Ce qui peut sembler minimaliste, méprisable, on peut, en ayant un regard différent, apprécier ces choses et pouvoir en tirer le meilleur. C'était Melki Sabaka et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.